Mon frère, merci beaucoup pour cette belle introduction, cette très belle introduction. Yalla yalla fay, yalla yalla fay, yalla yalla fay. Et c'est toujours un plaisir d'être là, de partager avec ses amis, avec ses frères, ses parents. La culture, c'est ce qui nous réunit. C'est le commencement de toutes choses. C'est un plaisir de voir avant, avec toute cette belle organisation derrière. Moi, je dis chapeau, chapeau, parce que ce n'est pas évident. Soyons honnêtes et disons-le, de faire des résultats en Afrique. Être un Africain, c'est un frein parfois, excusez-moi. Il faut dire la vérité. Je me présente, il a déjà fait l'introduction. Mais bon, je vais essayer de me présenter un tout petit peu. Je suis d'abord ce Sénégalais qui essaie de faire son bonhomme de chemin. Mais un panafricain. Baba dit c'est quelqu'un qui aime le Sénégal. J'adore le Sénégal. Je respecte le Sénégal. Et je respecte le travail de nos aînés. Ils ont abattu un travail comme ça. Et ça, il faut le reconnaître. Je suis artiste musicien, producteur, mais également pianiste. C'est tellement important de rester sur ce point et d'attirer l'attention de tout le monde. C'est important d'apprendre le piano. Je vais vous dire pourquoi. Et les secrets du piano. Regardez les films ou les séries télévisées que vous voyez qui passent en boucle. Dans chaque maison, vous allez trouver pratiquement l'instrument qui est le piano. Pour beaucoup de raisons. On ne l'a pas mis là-bas parce que c'est un bel instrument. Non, non, non. Ça dit beaucoup de choses. Énormément de choses. Raison pour laquelle, moi personnellement, j'ai choisi à apprendre et à développer le piano. Vous allez m'excuser parce que c'est un panel et on doit tenir vraiment un langage qui doit servir à toutes ces personnes qui sont là, qui nous regardent. Et après, ça va partir. Une fois enregistré, Dorine va certainement enregistrer quelque part dans son cerveau après mettre et coucher ça sur papier. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. En tout cas, c'est très organisé. Le piano, je reviens. C'est important. Surtout pour nous, Africains. Surtout pour nous, Africains. Je l'ai choisi pour beaucoup de raisons. C'est pour créer la patience d'abord. On n'a pas patience. Excusez-moi. Quand vous êtes pianiste, vous allez apprendre d'abord qu'est-ce que la patience. Je ne parle pas de Maniba. Je parle du piano. Il te faut des années de travail. C'est un mouvement d'ensemble. C'est le corps, le cerveau, les membres qui travaillent, qui calculent, il y a les mathématiques à l'intérieur. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas jouer une seule partition de votre vie. Le pianiste arrive à retenir pratiquement entre
parenthèse, tous les grands mots du Scrabble, ou les petits mots. Parce qu'il est obligé, toujours dans la présentation, si la musique sénégalaise aujourd'hui, je ne prétends pas et je ne me glorifie pas, mais parfois il faut se faire, il faut c'est-à-dire quelques louanges et dire ce qu'on a fait. Je pense que j'ai quand même fait 90% de la musique sénégalaise. Et j'en suis très fier. Et ce ne sont que des hits. Parce que tu arrives à décrypter la psychologie des différentes classes sociales qui existent dans ce pays. Savoir qu'en ce moment, il faut produire ce type de musique. Alors, le pianiste est tellement patient. Il est là dans son coin, il attend. Il prend note. Il dit, je vais atteindre mes objectifs. Même si ça va prendre 10 ans, je vais le faire. Mais nous, parfois, on ne prend pas le temps d'essayer des choses, aller vers l'échec. Et qu'à partir de l'échec, on doit apprendre, reprendre encore. Le pianiste est comme ça. Tout ce qu'il fait, il le fait posément. Il est très minutieux dans ses choix. Les doigts qu'on utilise au piano, on est obligé de les observer, de bien regarder. Parce que si un petit doigt pousse, l'accord change systématiquement. On est obligé de regarder ce qu'on fait. Alors, je dirais à tout le monde, même vous, managers, réunis dans cette salle, le joueur de football, d'apprendre le piano, ça vous pousse à être patient. Ça vous pousse à être musicien dans vos choix. Ça vous pousse à réussir. Je ne suis pas un modèle de réussite parce que je suis toujours sur le chemin. Le gars l'a dit tout à l'heure, dama am fit ci wolof, ça veut dire, vous comprenez dama am fit? Non. Ok. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Je disais ça à Dorine. Nous avons un souci. Le souci, c'est que on est obligé de parler français ou wolof, anglais, je ne sais pas. Mais il ne faut pas avoir honte de le dire. La diversité culturelle linguistique est une très belle chose. Mais c'est un frein. Attention, si on doit communiquer, aujourd'hui, nous avons des invités et que je commence à parler wolof ou séeréer diago, les invités ne vont rien comprendre. C'est la première chose que l'Occident a compris pour tourner autour d'une seule langue, se comprendre. Parce que l'Occident a une histoire. Nous avons une histoire, mais à partir de notre histoire, on doit comprendre comment faire pour s'en sortir. Alors, est-ce qu'il faut parler 10 000 langues? Parce que si on doit se partager un mouton et que je parle français, vous parlez anglais, l'autre qui parle Djola, Manjat, nous risquons de nous battre. Parce que si je dis je veux prendre la jambe et que l'autre veut la jambe, il y aura forcément ce qu'on appelle des discordes. Je pense que c'est ça. Alors, faire des tubes dans ce milieu, que vous soyez à l'Université, à Tiki, à
continuer à le faire pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ça demande beaucoup de patience et de connaître son pays et la psychologie des différentes classes sociales qui forment le Sénégal et les pays frontaliers. Parce que le Sénégal est comme ça. C'est un carrefour. Au nord, nous avons la Mauritanie, raison pour laquelle boutique bu ngeen dem da ngeen di wax demal ci boutique naar yi. Nous sommes forcément influencés. Au sud, nous avons les 2 Guinées. Raison pour laquelle vous allez dire forcément, c'est un carrefour. On y va absolument. Mais il faut faire avec. C'est ça la diversité culturelle. La culture, un levier de développement. Mais comment faire pour en faire un levier de développement? Il faut ces rencontres, des échanges, communiquer. J'ai tellement envie de parler wolof pour les gens qui ne comprennent pas. Mais dommage, c'est toujours enfant. Et pourtant, on est en train de parler de la culture. Je ne peux pas faire d'autres sujets. Je vais rester sur le sujet. Parler du management. Parler de la production. Le rôle que joue le manager dans la carrière de l'artiste, mais est un rôle fondamental. Il faut d'abord installer ce climat de confiance entre l'artiste et le manager. Un climat de confiance, il faut l'installer systématiquement. Et c'est d'ailleurs une obligation. Sinon, toi, l'artiste, tu ne vas jamais parler. Tu vas te soucier des contrats que le manager a signés. S'il a signé 20 millions, 15 millions, tu ne vas jamais arrêter avec ton téléphone. Au lieu de te concentrer sur tes compositions, tu ne vas jamais le faire. Vous avez signé combien? Finalement, ça. Oh non, un artiste, c'est un artiste. Il doit composer, il doit arranger, il doit se focaliser pour atteindre son objectif. Mais si vous voulez vous manager et régler en même temps vos contrats, vous aurez de sérieux problèmes. L'autre chose, c'est important d'attirer votre attention. Un artiste qui ne crée pas et les managers, quand je parle d'artistes, je parle de ces 126 métiers qui composent la culture, également ces métiers qui gravitent autour de la culture et les nouveaux métiers de la technologie culturelle que le monde partage. C'est l'Internet. Ce sont les nouveaux métiers de la technologie culturelle qui n'est pas composé de paracétamol. C'est composé de son, lumière, image, d'écriture. Et c'est ça la culture. Il n'y a pas autre chose. Pour qu'un pays émerge, il faut forcément passer par la culture avant d'attaquer les infrastructures routières, portières, aéroportières, la santé, une éducation de qualité, les ressources naturelles, etc., etc. Mais, encore une fois, j'attire l'attention et vous dire, le rôle du manager, le rôle de l'artiste. Autant l'artiste a des idées pour dire à son manager, est-ce qu'on peut essayer ça? Mais il faut connaître son pays. C'est ce que disait Senghor, que la culture est le commencement et la fin. Là, il parlait au peuple. Il ne parlait pas d'art, de la guitare. Il parlait des comportements. Notre manière de voir et de réfléchir. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent.
Pour développer un pays, si vous ne passez pas par la culture, vous faussez absolument tout. Parce que vous ne connaissez pas le comportement. Si on regarde dans la salle, personne n'a mis de masque. On est assis. Côte à côte. On ne peut pas respecter les règles de distanciation. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas discipliné, mais seulement, c'est ça notre culture. C'est ça notre culture. On ne peut pas respecter les règles de barrière. C'est ça notre culture. À partir de ça, on regarde et on doit se dire, mais moi, la population que j'ai aujourd'hui, leur comportement, il faut que je me base sur leur comportement. La psychologie des différentes classes sociales qui existent dans ce pays, si tu n'arrives pas à décrypter, tu ne peux pas faire passer le message. J'ai déjà cité le. C'est parce que tu arrives à lire. Mais quand tu es dépassé par le temps, il faut savoir que tu es dépassé par le temps, s'asseoir encore, regarder encore la population et se dire, je dois revoir mes compositions. Quelles sont les méthodes à aborder? Maintenant, le management qui est là, en face de moi, je veux dire, ce beau tableau, je ne parle pas du manager, je dis du management, c'est très différent, joue un rôle important. Vous ne connaissez pas votre artiste, je reviens, vous passez à côté. Si vous ne savez pas que votre artiste parle français ou anglais, vous l'obligez à s'asseoir sur un plateau de France 24, mais vous tuez votre artiste. Il ne parle pas français, il ne le maîtrise pas. Comment son message va passer? C'est à l'artiste d'être honnête, mais c'est au manager d'apprendre et de connaître son artiste, de savoir que son artiste a des limites. Il ne parle pas anglais, il ne parle pas français, c'est un bon compositeur, c'est un bon interprète, c'est un bon chanteur. Et maintenant, être intelligent, savoir comment faire pour que cet artiste fasse au moins quelques plateaux, mais différemment, mais avec intelligence. C'est ça, vendre son artiste. Il n'y a pas que les supports. Je vais être obligé de faire un peu de ramassage. Les CD, il ne faut pas tomber dans le piège des autres. Se dire qu'on n'a plus de lecteurs, on ne va plus utiliser de CD. Non. Acheter les CD pour en faire des souvenirs. Il faut acheter des CD pour en faire des souvenirs. Mes chers artistes, encore une fois, ces CD doivent être très bien présentés. N'utilisez pas 100 francs pour tirer des CD. Je suis désolé. Dépensez. Mettez votre argent pour que la présentation soit belle, pour que le CD soit vendable et achetable. Il faut communiquer, utiliser les magazines en outrance, comme l'homme politique. Parce que vous voulez aussi atteindre votre objectif. Il ne faut pas avoir de complexe. Utilisez les panneaux 12 mètres carrés comme tout le monde. Habillez-vous. Achetez de belles voitures comme tout le monde. Sentez bon. Je vous dis la vérité. Pour vendre. Parce que pour vendre, il y a une manière de vendre. Nous avons été les premiers, ou j'étais le premier, Mustapha et moi, à vendre, à créer ça au Sénégal. La distribution des CD à domicile. On nous prenait comme des fous. La distribution des CD à domicile. Après, on a commencé à les mettre dans les taxis. À organiser des croisières. C'était pour pousser les sponsors à venir. On avait tellement de sponsors pour un album jazz qui n'est pas écouté au Sénégal. Parce que c'est le balade qui donne. Mais avec le jazz, au moins, on arrivait à faire
énormément d'argent, énormément. Et l'entrée parfois était tellement expensive, des entrées à 300 000 francs, il faut oser le faire. Mais pour ça, il y a un commencement. Ce commencement, c'est quoi? C'est ce qu'a dit mon frère à l'entame. Il faut beaucoup de fit. Vous n'en avez pas, allez vous coucher. Il faut beaucoup de courage. Énormément de courage. J'ai tellement encore envie de développer, mais hélas, le temps est mort. Et c'est un plaisir de voir mon aîné qui est là-bas assis, Michael Souma, qui m'a lancé dans ce milieu. Soyons reconnaissants envers nos frères, nos aînés. Michael Souma, si vous pouvez nous aider. C'est quelqu'un qui a lancé pratiquement tous les artistes sénégalais. Il faut être reconnaissant envers nos aînés. Il a abattu un travail colossal. Michael, yalla yalla fay. Michael, yalla fay. Yalla mi am li doy yalla ma yalla fay. Bëgguma monopoliser, Tafa, tu étais absent. Lui, il était mon assistant ou collaborateur pendant très très longtemps. Et je vous assure, on a fait énormément de résultats ensemble. Énormément. On a décroché tellement de sponsors. On a fait voyager tellement d'artistes. Et le voir aujourd'hui organiser ça avec ses amis, moi je ne suis pas surpris. Voir Moustapha un jour élu président de la République, je ne serais même pas surpris. Je vous jure, vous m'excusez mes amis, damay wax tuuti wolof tuuti nag boobu ba tey maa ngi wax français. Moom ma gis ko ñu ne ma mu ngi fi, je ne suis jamais surpris, jamais de la vie, parce que il est tellement patient, il prend son temps. maa ngi waxati français de formation. Il prend son temps, construire quelque chose de grandiose. Moustapha, bravo, ton équipe et toi. Et bravo encore pour ces infrastructures que le Sénégal nous donne tous les jours. Et encore merci.